Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et pour cette vidéo j'ai décidé de vous parler de la gemme déphasante qui, comme vous le savez sans doute, a été rework sur le dernier patch. Comme à mon habitude, le build se tournera autour de la tourbe et de la recrue indomptée. Si vous avez vu d'autres vidéos que j'ai faites, vous avez pu le constater. Si vous me connaissez, vous le savez, et pour les autres, eh bien, vous le découvrirez. Je vais dans un premier temps parler du passif parce qu'il est assez important de comprendre le passif avant de passer à la suite. Le passif de base de la gemme déphasante est qu'elle est en permanence déphasée, ce qui veut dire qu'elle peut traverser les ennemis sur leur terrain et leur infliger des dégâts. Ces dégâts sont basés sur ses magies élémentaires et ça c'est important à retenir. Le premier passif qu'on va choisir est Instabilité déphasante qui permettra à notre héros d'infliger des dégâts autour de lui quand il terminera un déplacement. De nouveau, une parenthèse importante, c'est également basé sur nos magies élémentaires. Le dernier passif est que l'on va poser un cœur d'esprit sur le terrain lorsqu'on va jouer un sort élémentaire. Ce cœur d'esprit va nous permettre de rejouer notre tour si on s'arrête dessus, mais en étant désarmé et en ayant un petit peu moins de points de mouvement pour le tour. Ce passif va hyper bien comboter avec Instabilité déphasante, qui permet du coup de reproc le passif plusieurs fois par tour. Comme les deux passifs, si Instabilité déphasante et le passif de base proc sur nos magies élémentaires, on va chercher justement à booster cette magie élémentaire pour favoriser les dégâts des passifs. Pour ce faire, on a accès, enfin j'ai décidé d'opter pour l'anneau blanc qui va nous donner plus de dégâts de terre par jauge générée. J'avais fait quelques tests avec l'anneau fusqué également, qui permet de booster à fond les dégâts du passif en fait. Mais j'ai pas été convaincu, non pas au niveau des dégâts, les dégâts étaient là, c'était merveilleux, c'était incroyable, mais au niveau de la survie de nos compagnons. Donc j'ai préféré opter pour de la magie terre avec l'anneau KLM, l'anneau Rouboros et du coup l'anneau obscur qui va nous permettre de gagner des jauges terre si on fait un combo air-terre ou terre-air au niveau des sorts. Si au moins 3 ennemis sont autour de notre héros. Vous verrez qu'avec le déphasage, c'est assez facile de faire proc le passif, de pouvoir se replacer. Donc, voilà, on va vraiment jouer sur cette idée de générer un max de jauge. Pour le brassard, on veut que l'attaque consomme éther si la cible nous donne 2 jauges éther si la cible a un état astral, donc consommera astral. Ces 2 jauges éther sont vraiment bien parce que ça nous permettra d'invoquer nos compagnons très très rapidement dans le combat. Et pour le gain de jauge, tout simplement, on aura Az qui va nous permettre de proc astral. Le seul problème en guillemets pour invoquer Az, comme il coûte 3 jauges éther, ça va être qu'on va devoir faire proc une fois un ouragan et potentiellement invoquer Amalia ou Yugo, ou alors faire proc un deuxième ouragan avant de pouvoir l'invoquer. Mais c'est vraiment pas difficile à sortir. Et à partir du moment où il est sorti, on va vraiment générer un maximum de jauge. Az fait partie de la confrérie du tofu, ce qui nous arrange grandement étant donné qu'on va sortir Yugo. Quand il attaque, échange sa position avec celle de notre héros. C'est super pour faire proc notre passif. Et du coup, on va aussi sortir Amalia qui permettra de réduire le coût des sorts terre de notre main. Amalia n'est pas obligatoire, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai décidé de la prendre parce qu'elle est très tanky en début de jeu. Elle a beaucoup de HP, elle a des aura cœur qui lui permettent de bien tanker, de bien se régénérer sur le premier tour de son invocation. Mais il est également possible d'opter pour un compagnon de téléportation ou déplacement. J'ai fait des tests personnellement avec Lance Dur. Quand il attaque, téléporte notre héros sur une case adjacente à l'ennemi et lui inflige son attaque.
ça fait proc le passif. J'ai fait des tests avec le champion croulant ici présent. Quand on l'invoque, on échange nos positions et il nous fait piocher. Plutôt agréable quand on a une main vide. Et j'ai fait des tests avec Shani. Shani qui est peut-être pour moi la plus viable des 3 que je viens de citer, étant donné qu'elle est beaucoup plus rapide à invoquer que Lance Dure et qu'elle nous permet de faire un déplacement supplémentaire par tour. Et un déplacement où on choisit où on va, contrairement à Lance Dure où on espère atterrir au bon endroit. Donc finalement je les ai pas pris pour la simple et bonne raison que je vais essayer de jouer plusieurs sorts par tour, malgré le fait que je vais très régulièrement lancer Tourbe d'Albuera qui a un très haut coût en points d'action. Donc Amalia est là pour baisser le coût, l'anneau KLM est là pour essayer de baisser le coût également, et le dernier compagnon, très très important, celle qu'on veut absolument maintenir en vie, la recrue indomptée. La recrue indomptée, son truc c'est qu'elle va nous faire piocher notre prochain sort à 6 points d'action ou plus de notre deck à chaque fois qu'elle attaque. Ce sort, ce sera Tourbe d'Albuera. C'est le seul sort qu'on a qui coûte 6 points d'action, tous les autres coûteront moins. Justement, en parlant de sorts, on va parler des autres sorts. J'en ai 5 qui vont proc des états élémentaires. J'ai choisi Mot infectieux pour le fait qu'il nous donne non pas une jauge haut, mais un point d'action en réserve, ce qui peut être assez intéressant. Typiquement au T1, si on a Mot infectieux plus Fiole des vents ou Baume extra bourbeux, on peut poser directement un astral sur le terrain. Les 3 derniers sorts sont des sorts de déplacement. Air d'Albuera qui permet d'amener un ennemi à notre corps à corps pour faire un proc ouragan. Ou alors de déplacer notre héros pour faire proc notre passif. Phase pétulante qui permet du coup à notre héros de se téléporter en échangeant la place avec la cible. Donc encore un proc passif. Et le dernier, c'est juste qu'il me fallait un truc de plus et que concrètement, celui-là donne un point d'action en réserve. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, tout ceci ayant été dit, avant de lancer le combat, voilà, juste dernière parenthèse au niveau des sorts éthers, j'en ai pris aucun. Mais ce n'est pas pour autant que les sorts éthers ne sont pas bons. Élévation déphasée est vraiment super fort. Ça va nous permettre de rejouer nos tours plusieurs fois et donc du coup de pouvoir refaire proc notre passif. Maîtrise du déphasage est assez agréable à jouer, je dois avouer. Et j'ai aussi testé Anastomos qui permet de piocher des sorts si notre main de départ, par exemple, typiquement est nulle, ou une T1, T2, mais le problème c'est qu'au-delà du T2, on ne s'en sert plus. J'ai donc décidé de partir sur Mot infectieux à la place. Mais, si vous devez remplacer un sort, à mon avis, c'est celui-ci. On va donc partir du coup en brush cochon 120 pour vous montrer un peu ce que ça donne. Il faut savoir que le build n'arrivera pas à clear tout le contenu du jeu. J'ai fait plusieurs tests, c'est dur. Il y a beaucoup d'îles qu'on n'arrive pas. Typiquement avec les broches, j'ai testé pas mal de trucs. Même sans broche, il y en a, on galère un peu. Voilà, donc c'est plus un build qui mérite encore un peu d'optimisation, mais je voulais quand même vous partager ce que j'en ai fait. Donc voilà, là on a un bon combo, comme je vous disais, on a Mot infectieux plus un des sorts à 5 PA. Je vais potentiellement prendre 2 corps à corps si je vais dans le coin ici. Mais je crois que c'est pas grave, j'ai quand même essayé de le faire. À mon avis, c'est le move. Donc là, on a que des sorts air en main. Moi je vais prendre le risque de lancer le sort terre, parce qu'à mon avis du coup prochain tour on va piocher un sort terre. Et puis en plus on a un élixir, donc ça c'est pas mal. Voilà. Le tien généralement on ne faut pas trop s'avancer, pas trop se mettre en danger. Voilà, donc ça c'est ce que je disais, le potentiel 2 corps à corps. On préfère rester un peu tranquille sur ce T1.
Donc voilà, là j'ai plusieurs manières, j'aurais plusieurs manières de proc mes jauges éthers, mais le plus simple ça va être d'échanger ma place avec lui. Je vais donc faire proc un ouragan sur 3 personnes. Voilà. Et ensuite je vais tout simplement consommer, je pense, éther ici. Bon, je me mets dans le coin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus malin à causer des dégâts, mais le problème c'est que si je me posais de l'autre côté, ou même ici au-dessus, je prenais potentiellement une catatrape au prochain tour. C'est quelque chose que je préfère éviter, je dois avouer. Et voilà, là je pense dernier sort, on va pouvoir mettre celui-là. C'est le plus cher, il nous met un point d'action en réserve, il nous vide nos PA du tour, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup là on sait qu'on a directement l'élixir de pierre pour le prochain tour. Pour faire proc un ouragan. Nos PV ils arrêtent pas de baisser, hein, c'est normal. Alors ça veut pas dire que je vais réussir le combat, hein. Normalement oui, mais c'est pas sûr. Attendez, parce que je suis en train de me dire que j'ai quand même... C'est quand même bien de la merde là, ce que j'ai ici. Ok, je peux faire. Voilà, mais c'est normal, c'est juste en fait le temps que le gameplay se mette en place, c'est comme ça que ça va se passer. Donc voilà, là on revient, on se protège de la broche comme ça. Petit ouragan. Donc on a 12 jauges actuellement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'invoque? Ah, je pourrais invoquer Amalia en soi. Amalia, elle me permettrait de tanker. Normalement, elle meurt pas sur ce tour. Bon, je vais le faire, mais voilà. Je pense que j'aurais pu tanker le coup, mais il suffit qu'un ou deux crits mal placés partent et puis ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié qu'en invoquant, j'ouvrais une fenêtre à la broche. Et ça, c'est plutôt embêtant. Du coup. Tu me hérisses le poil. Ouais. C'est pas le plus bel exemple que j'aurais pu vous donner, j'ai pas très bien joué, j'ai pris cher. Là, Amalia, si j'avais bien fait attention, j'aurais su que j'aurais pas pu la réinvoquer, j'aurais pas dû l'invoquer. Malheureusement, As va mourir, ça c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. On n'est pas sur la démo du siècle, quoi. J'avoue, j'ai peut-être fait cette vidéo un peu précipitamment, j'ai pas encore le gameplay bien en main. Ma foi, voilà. Alors... Ah ouais, ça m'embête pas mal. Il faut savoir, c'est pas grave si on joue pas tous nos PA par tour, le plus important ça va être de proc des ouragans pour invoquer nos compagnons. Vu que là en plus j'ai fait mourir Az beaucoup trop tôt dans la partie, j'ai besoin de mes ouragans en fait, absolument. Et ouais. Ok, bon, c'est pas ouf.
Normalement là je me donne voilà de quoi venir ici. Le problème c'est que là j'ai peur que si j'auto-attaque... Bon on va pas auto, on va juste se déplacer comme ça pour éviter qu'il se téléporte en fait loin. Voilà. Malheureusement on peut pas encore invoquer Yugo sur ce tour, là ça aurait été vraiment pas mal. C'est ça, je paye mes erreurs pour avoir mal protégé Az. Voilà, donc on voit quand même que malgré le fait que Az soit mort très rapidement et du coup j'ai pas pu faire beaucoup de proc avec mon brassard, on voit quand même que la tourbe tape déjà très très fort. Voilà. Donc voilà, là je vais casser un ouragan, mais comme il n'y a que 2 ennemis, c'est pas un problème parce que je pourrais plus le faire proc ma jauge. Je pose un état éthéré, comme ça, prochain tour j'invoque Hugo, il n'y a pas de souci avec ça. Nous y voilà. Alors... Très important là de faire ça parce que du coup c'est nous qui rejouons notre tour là-dessus. Et voilà. Donc même en faisant beaucoup d'erreurs, c'est possible de tenir avec ce build. C'est juste un petit peu... ouais, on est censé faire un peu plus attention que ce que j'ai fait. Typiquement Az, on aime bien le garder. C'est lui qui va nous générer un max de jauge sur le combat. Et j'ai un peu merdouillé, mais ma foi, c'est... Comme ça, vous voyez un peu aussi quand on maîtrise pas le perso, ce que ça peut donner. Le build sera sûrement sujet à quelques changements à l'avenir, mais je voulais quand même vous le partager, étant donné que le perso vient de sortir. Ça peut peut-être vous donner des idées à vous aussi d'adaptation à votre sauce. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.